Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Côte d'Ivoire. Le président Patrice Talon a réaffirmé ce lundi son engagement en faveur de l'audit du fichier électoral lors d'une rencontre avec le comité de pilotage. Financé à 160 millions de francs CFA par l'État béninois, cet audit vise à garantir un fichier fiable pour les élections générales de 2026. Jean-Théophile Oti. Le président Patrice Talon a réaffirmé son engagement envers l'audit du fichier électoral lors d'une rencontre avec le comité de pilotage au Palais de la Marina ce lundi 24 février 2025. Financé à hauteur de 160 millions de francs CFA par l'État, cet audit initialement initié par l'opposition devient une affaire nationale. Talon a souligné son importance pour garantir un fichier électoral fiable avant les élections générales de 2026. Jean-Baptiste Elias, président du comité, a assuré de l'indépendance et du caractère technique de l'audit qui sera réalisé par des experts étrangers et durera moins de 2 mois. Par ailleurs, un audit participatif prévu par la loi précédera l'établissement de la liste électorale informatisée pour les scrutins débutant le 11 janvier 2026 avec les communales et législatives. Toujours ce lundi, les 21 membres de la 7e mandature du Conseil économique et social CES ont officiellement pris fonction sous la présidence de Patrice Talon. Reformé par la loi de 2024, le CES vise à renforcer le dialogue institutionnel et à mieux accompagner le gouvernement dans l'élaboration des politiques de développement. Précision avec Jean-Théophile Oti. Les 21 membres de la 7e mandature du Conseil économique et social CES ont pris officiellement leurs fonctions ce lundi 24 février 2025 lors d'une cérémonie présidée par le président Patrice Talon en présence du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Ces membres répartis entre 9 conseillers nationaux et 12 coordonnateurs départementaux intègrent une institution réformée par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Organe consultatif clé, le CES est chargé d'analyser les projets de loi, ordonnances et décrets soumis à son examen. Dans son discours, le président Patrice Talon a insisté sur la nécessité de redéfinir le rôle du CES afin d'apporter une meilleure compréhension de ses missions au peuple béninois. Il a souligné l'importance de son efficacité dans l'élaboration d'une politique de développement équilibrée. De son côté, Louis Vlavonou a rappelé que ces nouveaux membres représentent un lien essentiel entre les citoyens et les autorités, renforçant le dialogue entre la population et les instances décisionnelles. En élisant son bureau et en adaptant son organisation, le Conseil entend jouer pleinement son rôle d'interlocuteur privilégié du gouvernement en faveur d'un développement harmonieux. Renforcement du leadership féminin dans la vaccination au Bénin. Social Watch Bénin et ses partenaires outillés à Boycon. Les points focaux genre du secteur de la santé sur l'application du marqueur genre et de la balance genre sont passés au pays fin. L'atelier vise à améliorer l'inclusion du genre dans les politiques de santé à travers des outils stratégiques et un accompagnement continu. Jean-Théophile Oti, Elvis Tiakpe pour le reportage. Pendant 2 jours, les points focaux genre du secteur de la santé se sont réunis à Boycon pour un atelier de renforcement de capacité sous l'initiative de Social Watch Bénin et ses partenaires. Cette rencontre a mobilisé des experts en genre, des sages-femmes et infirmières d'État issus des zones sanitaires d'intervention de Social Watch Bénin dans le cadre de la promotion de la vaccination. L'objectif principal était d'outiller les participants à l'application du marqueur genre et à l'utilisation du tableau de bord balance genre, 2 outils stratégiques pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques et programmes de santé. Ces points focaux de ces zones sanitaires sont ici réunis pour qu'on puisse mieux implémenter les outils genre et ensuite comment est-ce qu'on peut faire le suivi de l'intégration vraiment du genre dans leur communauté, là où ils travaillent depuis le service jusque dans leur communauté. Et nous savons que lorsque nous allons travailler avec ces points focaux, nous pourrions vraiment faire implémenter le genre. On est en train de renforcer ces femmes pour qu'elles soient capables d'agir sur la performance en matière de couverture vaccinale. C'est la 3e formation que nous sommes en train de disposer à ces femmes-là. Durant ces 2 jours, les participants ont alterné entre présentations théoriques, exercices pratiques et discussions interactives sur les défis liés à l'intégration du marqueur genre au sein du ministère de la Santé. Une session spécifique a également permis de sensibiliser les participants aux textes de loi relatifs aux droits des femmes en milieu professionnel, renforçant ainsi leur connaissance sur le cadre juridique en vigueur. Il faut d'abord remercier le partenaire Gavi qui nous a permis d'être à ces assises pour cette formation. Et je disais tantôt que
Cette formation, je l'avais dit au départ, n'est pas la première, ne sera pas la dernière. Nous avons vraiment besoin de renforcement de capacités pour promouvoir le genre. Ce n'est qu'un début. Nous allons travailler ensemble, la main dans la main, pour atteindre nos objectifs qui sont de promouvoir le genre, d'intégrer le genre dans toutes les interventions du ministère de la Santé. Pourquoi pas dans nos vies personnelles, familiales, dans nos vécus quotidiens. C'est très important. Ces échanges ont permis aux acteurs du domaine de la santé d'identifier des actions concrètes à mettre en place dans leurs services respectifs afin de renforcer l'intégration du genre dans leurs pratiques quotidiennes. La MSSP aujourd'hui s'engage à prendre en compte le genre à toutes les étapes de ses activités. C'est un engagement que nous prenons pour accompagner la vie qui est le principal bailleur de fonds, le principal partenaire en ce qui concerne la vaccination. L'atelier s'est clôturé sur un appel à l'engagement des participants, les incitant à mettre en œuvre efficacement les outils et connaissances acquis. Je remercie également les participants et participantes qui ont consacré leur temps et leur activité pour la réussite de cet atelier. Je crois que cette activité doit se ressentir dans la formulation des activités sensibles vaccination et plus sensibles genre. Je tiens à nous dire de capitaliser les acquis de cet atelier pour promouvoir efficacement le genre dans nos structures respectives. Et nous demandons également aux maris d'accompagner ces femmes-là parce que nous apprenons, nous agissons sur le développement personnel des femmes afin qu'elles puissent occuper des postes de décision et des postes de direction. Mais une fois qu'elles seront à ces postes de décision et de direction, il faut qu'elles soient en mesure d'exprimer leur point de vue. Il faut qu'elles soient en mesure de faire porter leur voix pour agir sur les services de l'offre afin qu'elles puissent accès aux services de vaccination. En réaffirmant leur engagement, Social Watch Bénin et ses partenaires continueront d'accompagner les services de santé à travers des actions de plaidoyer et un suivi rigoureux des initiatives issues de cette formation. Les forces de l'ordre et de sécurité de la commune de Komé dans le département du Mono ont mis la main sur un braqueur impliqué dans une agression survenue le 18 février 2025. L'opération menée à Azanou a permis de saisir divers objets et des outils illicites. Jean-Théophile Loti. Le commissariat de l'arrondissement de Komé a démantelé un réseau de braqueurs après une enquête rapide. Tout est parti d'une plainte déposée le 18 février 2025 par une victime agressée par deux individus armés d'un poignard qui lui ont volé son téléphone, son vélo et 50 000 francs CFA. Grâce aux renseignements collectés, les forces de l'ordre ont localisé l'un des suspects dans un ghetto à Azanou le 19 février. L'arrestation a permis de saisir une moto Audi 115, des téléphones portables, un téléviseur, des vêtements neufs et des produits psychotropes. L'enquête se poursuit pour interpeller les complices et démanteler totalement ce réseau criminel. Les suspects seront traduits devant la justice. Rendons-nous à présent hors du Bénin, à Nouakchott, en Mauritanie. Le procureur général a requis une peine de 20 ans de réclusion contre l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, accusé de détournement de fonds publics et d'enrichissement illicite durant son mandat. Cette peine intervient après sa condamnation à 5 ans de prison en décembre dernier lors de son premier procès. Compte rendu. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui a dirigé le pays de 2008 à 2019, plusieurs de ses ministres, de hauts responsables et dirigeants d'entreprises sont accusés de trafic d'influence, blanchiment, abus de fonction et enrichissement illicite. L'enrichissement de Mohamed Ould Abdelaziz est estimé à 67 millions d'euros. Selon le procureur ce lundi, les fonctions de l'ex-chef d'État lui auraient permis à l'époque d'user de ses fonctions pour faire pression sur des investisseurs. À la barre, Mohamed Ould Abdelaziz et ses avocats ont refuté ces accusations. La défense, qui doit présenter ses plaidoiries ce mardi à Nouakchott, a contesté la procédure judiciaire depuis le début de l'éclatement de cette affaire. Selon eux, seule la haute cour de justice mauritanienne est compétente pour juger un ancien président.
Conflit dans l'est de la République démocratique du Congo RDC, l'Union européenne suspend ses consultations sur les questions de défense avec le Rwanda dès ce lundi. Des sanctions seront appliquées au pays de Paul Kagame en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Détail. L'Union européenne a décidé de suspendre sa coopération avec le Rwanda sur les questions de défense et demande à Kigali de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'une déclaration de Kadia Kallas, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et de la politique de sécurité, vice-présidente de la Commission européenne, à l'issue d'une réunion du Conseil des affaires étrangères tenue lundi à Bruxelles. Elle a indiqué que le mémorandum d'entente avec le Rwanda concernant les matières premières critique sera réexaminée. La haute représentante de l'Union européenne a également annoncé une décision politique d'appliquer des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Ces décisions interviennent moins de 2 semaines après l'adoption par le Parlement européen d'une résolution le 13 février, courant appelant le Conseil et la Commission des 27 à suspendre immédiatement le mémorandum d'entente conclu entre l'Union européenne et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables signé le 19 février 2024. Des médiations issues de 2 processus dits de Luanda et de Nairobi ne sont pas parvenues à trouver un compromis politique entre Kinshasa et Kigali. Emmanuel Macron et Donald Trump, réunis à Washington ce lundi, affichent leur volonté de coopérer pour mettre fin à la guerre en Ukraine, malgré leurs divergences sur l'engagement américain et la stratégie diplomatique. Jean-Théophile Oti. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés à la Maison-Blanche ce 24 février 2025, affirmant leur volonté de travailler ensemble pour mettre fin à la guerre en Ukraine malgré leurs divergences. Le président français a insisté sur la nécessité d'une paix durable et d'un engagement américain fort. De son côté, Donald Trump a vanté sa relation spéciale avec Macron et assuré pouvoir mettre fin aux hostilités en quelques semaines. Donald Trump a également évoqué un accord imminent sur l'accès américain aux minéraux ukrainiens et une possible visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Il mise sur un dialogue avec Vladimir Poutine pour avancer vers un cessez-le-feu, tandis que Macron a souligné la disposition des Européens à envoyer des troupes pour garantir le respect de la paix. Parlons à présent sport avec les éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Les Amazones du Bénin ont battu la Sierra Leone pour la manche retour. Elles affronteront le Nigeria au dernier tour de ces éliminatoires pour se faire une place dans cette compétition africaine. Plus de précisions avec Karissa Gwakono. Après leur victoire au match aller contre la Sierra Leone, les Amazones du Bénin ont confirmé leur supériorité en s'imposant à nouveau face aux Sierra Queens sur le score de 3-1 lors du match retour. Ce lundi 24 février 2025, au stade Samuel Kanyondo de Monrovia, au Libéria, la sélection nationale féminine du Bénin a brillamment franchi le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Les protégés du sélectionneur Ouzérou Abdoulaye ont dominé leurs adversaires grâce à une performance convaincante. Marguerite Arouassou a ouvert le score à la 38e minute, suivi de Germaine Ronfo qui a doublé la mise à la 44e minute. Aude Gbedissi a scellé la victoire dans les dernières secondes du temps réglementaire en transformant un penalty. Avec un score cumulé de 5-2, les Amazones valident leur billet pour le dernier tour des qualifications. Elles y affronteront le Nigeria, leader incontesté du football féminin en Afrique, dans une double confrontation décisive pour décrocher leur place à la 16e édition de la CAN féminine prévue au Maroc. Ainsi se referme ce rendez-vous de l'information. Merci à vous pour la fidélité.